Salut tout le monde. Anvers, hein? La capitale mondiale du diamant. Mais oubliez ces cailloux qui brillent, on est là pour un autre genre de trésor, la ville elle-même. Anvers, c'est un mélange glorieux d'histoire, d'art et de délicieuses frites. Alors, suivez-moi, votre guide attitré pour tout ce qui est magnifique, pendant qu'on découvre les 10 endroits qui vous donneront envie de prendre un aller simple pour cette beauté belge. Bon, tout d'abord, on a la grande dame de la ligne d'horizon d'Anvers, la cathédrale Notre-Dame. Cette majestueuse structure domine la ville avec sa présence imposante et son architecture époustouflante. Elle est un symbole de l'histoire et de la culture d'Anvers, attirant des visiteurs du monde entier. Ce chef-d'œuvre gothique a mis la modique somme de 169 ans à être construit. Imaginez la patience et le dévouement nécessaires pour achever une telle merveille. Chaque pierre, chaque détail a été soigneusement pensé et exécuté par des artisans dévoués à leur art. C'est ce qu'on appelle du dévouement, hein? À l'intérieur, vous trouverez des œuvres de ce bon vieux flamand, Rubens. Ces peintures ornent les murs et ajoutent une touche de grandeur et de beauté à l'intérieur déjà impressionnant de la cathédrale. Vous savez, celui qui adorait peindre des femmes voluptueuses, levez les yeux tout en haut et vous verrez les hauteurs vertigineuses de la flèche. Cette flèche, avec ses détails complexes et sa hauteur impressionnante, est un témoignage de l'ingéniosité et de l'habileté des architectes gothiques. C'est 123 mètres de gloire gothique. Oh, et n'oubliez pas de saluer les 4 chefs-d'œuvre de Rubens, exposés dans la cathédrale. Ces œuvres sont parmi les plus précieuses et les plus admirées de l'art flamand, et elles ajoutent une richesse culturelle inestimable à la cathédrale. La culture, mes chéris, c'est bon pour l'âme. En visitant la cathédrale, vous ne faites pas que voir de l'art et de l'architecture. Vous ressentez l'histoire, la passion et l'âme de ceux qui ont contribué à sa création. C'est une expérience qui enrichit l'esprit et élève l'âme, vous laissant avec un sentiment de connexion profonde avec le passé et une appréciation renouvelée pour la beauté intemporelle de l'art et de l'architecture gothique. Alors, prenez votre temps, admirez chaque détail et laissez-vous transporter par la magnificence de la cathédrale Notre-Dame d'Anvers. Ensuite, on part en balade du côté sauvage aux eaux d'Anvers, l'un des plus vieux eaux de toute l'Europe. C'est comme une arche de Noé géniale, avec plus de 950 espèces qui y vivent. Ils ont ces majestueux okapis, qui ressemblent à des zèbres qui auraient fricoté avec une girafe. Et ne me lancez pas sur les bonobos, ce sont les petits coquins du monde des primates. Mais les vraies stars du spectacle, les pingouins, mes amis. Ils se dandinent comme s'ils étaient les rois du monde. Maintenant, pour un peu de culture, on va au MAS, ou Museum Anne de Stroom. C'est cet immense bâtiment en forme de main sur les docks. À l'intérieur, vous trouverez des expositions sur tout, de l'histoire d'Anvers en tant que ville portuaire animée à, à peu près tout en fait. Et le meilleur dans tout ça, montez sur le toit pour une vue panoramique sur la ville. C'est l'endroit idéal pour prendre un selfie et faire semblant d'être un influenceur voyage international. Chapitre 4. La gare centrale d'Anvers. Une gare digne de la royauté. Accrochez-vous bien les amis, parce qu'on est sur le point d'entrer dans l'une des plus belles gares du monde. La gare centrale d'Anvers. Cette merveille architecturale ressemble plus à un palais qu'à un endroit où prendre le train. Avec son grand escalier, ses lustres étincelants et son horloge complexe, elle pourrait presque vous faire rater votre train. Mais croyez-moi, ça vaut le coup de s'y attarder. Chapitre 5. La Grand Place, le cœur d'Anvers. Maintenant, allons nous promener sur la Grand Place, la place du marché animé d'Anvers. Cet endroit est un régal pour les sens, avec l'odeur des gaufres, le son des musiciens de rue et la vue de ces magnifiques maisons des corporations. Prenez place dans l'un des nombreux cafés, commandez une bière belge et imprégnez-vous de l'atmosphère. Essayez juste de ne pas vous faire renverser par une calèche. Chapitre 6. La maison de Rubens. Entrez dans le monde d'un maître. Vous avez déjà entendu parler d'un petit peintre du nom de Rubens? Eh bien, c'est là que la magie a opéré. La maison de Rubens. Remontez le temps et explorez la maison et l'atelier de ce maître flamand. Vous pouvez vous promener dans son atelier, admirer son impressionnante collection d'art et même jeter un coup d'œil à son ancienne chambre. N'essayez pas de toucher au pinceau. Chapitre 7. Le musée Plantin-Moretus, là où les mots prenaient vie. Ensuite, on va au musée Plantin-Moretus, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO dédié à l'histoire de l'imprimerie. C'est le rêve de tout bibliophile, avec d'anciennes presses à imprimer des manuscrits rares et une bibliothèque à vous donner le vertige. On peut presque sentir l'encre dans l'air. Essayez juste de ne pas vous tacher les doigts. Chapitre 8. La rue commerçante Meir, faites du shopping jusqu'à épuisement. Bienvenue dans l'une des rues commerçantes les plus célèbres d'Anvers, où le shopping devient une véritable expérience sensorielle. Avis à tous les accros du shopping. Si vous aimez flâner entre les vitrines et découvrir les dernières tendances, vous êtes au bon endroit. Préparez vos portefeuilles, car on va faire un tour sur la rue commerçante Meir, l'équivalent anversois des Champs-Élysées. Cette rue est un véritable paradis pour les amateurs de mode et de luxe.
Des enseignes connues aux boutiques de créateurs, cet endroit a tout ce qu'il vous faut. Vous y trouverez des marques internationales, des créateurs locaux et des trésors cachés qui n'attendent que d'être découverts. Et quand vos pieds commencent à vous faire mal, accordez-vous une pause dans l'un des nombreux cafés et observez les gens à la mode. Les cafés ici ne sont pas seulement des endroits pour se reposer, mais aussi pour savourer des délices locaux et des boissons rafraîchissantes. N'oubliez pas que votre carte de crédit aura peut-être besoin d'une thérapie après ça. Mais chaque achat en vaut la peine, car vous emporterez avec vous des souvenirs et des pièces uniques. Alors, êtes-vous prêt à explorer Meir et à faire du shopping jusqu'à épuisement? Chapitre 9. Le musée Red Star Line. Tous à bord pour Ellis Island. Vous vous êtes déjà demandé ce que c'était que d'être un immigrant naviguant vers l'Amérique au début du XXe siècle. Imaginez quitter tout ce que vous connaissez, embarquant sur un navire avec l'espoir d'une vie meilleure. Ces voyages étaient souvent longs et périlleux, mais remplis d'espoir et de rêves. Eh bien, ne vous posez plus la question mes amis, car le musée Red Star Line vous transportera dans le temps. En visitant ce musée, vous pouvez presque entendre les vagues de l'océan et sentir l'excitation mêlée à l'appréhension des passagers. Les expositions interactives vous permettent de vivre leur expérience de manière immersive. Situé dans les anciens hangars de la compagnie maritime Red Star Line, ce musée raconte l'histoire des millions de personnes qui ont transité par Anvers pour aller vers une nouvelle vie. Ces hangars, autrefois remplis de valises et de rêves, sont maintenant des lieux de mémoire et d'apprentissage. Vous découvrirez des récits personnels, des objets authentiques et des documents historiques qui donnent vie à ces histoires. C'est une expérience émouvante et qui pousse à la réflexion. En parcourant les galeries, vous verrez des visages, lirez des lettres et entendrez des témoignages qui vous toucheront profondément. Le musée ne se contente pas de raconter l'histoire des immigrants, il vous invite à réfléchir sur les thèmes universels de l'espoir, du courage et de la résilience. Une visite au musée Red Star Line est plus qu'une leçon d'histoire, c'est une plongée dans l'âme humaine. Chapitre 10. Le château Headstein, une forteresse avec vue. Et pour finir en beauté, on va au château Headstein, le plus ancien bâtiment d'Anvers et un véritable symbole de la ville. Cette forteresse médiévale a tout vu, des raids vikings aux troupes de Napoléon. Aujourd'hui, elle abrite un musée consacré à l'histoire maritime d'Anvers. Mais le clou du spectacle, c'est la vue depuis le sommet de la tour. C'est l'endroit idéal pour dire au revoir à cette ville envoûtante. Conclusion, au revoir Anvers. Voilà, mes amis, les 10 meilleurs endroits à visiter à Anvers. De son architecture époustouflante à ses musées de renommée mondiale, cette ville a quelque chose à offrir à chacun. Alors qu'attendez-vous? Réservez ce voyage, faites vos valises et préparez-vous à tomber amoureux d'Anvers. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils de voyage et d'aventure. En attendant, au revoir.